7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. La rareté a un prix. À Paris, hier, chez Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères, un dessin de Michel-Ange a été vendu 23 millions d'euros. Un dessin aux dimensions d'une feuille A4, représentant un homme nu, et qui témoigne de l'admiration du maître de la Renaissance italienne pour le peintre Masaccio. Authentifié en 2019 seulement, ce dessin daterait de la fin du XVe siècle. Comment s'authentifie un chef-d'œuvre ? Bonjour Didier Rickner. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com. Alors, il faudrait tout d'abord que vous nous présentiez. On est à la radio, mais il faut quand même présenter ce dessin. Alors, ce dessin, c'est un dessin qui présente trois figures. Une figure principale, les trois figures sont debout, dans une position un peu transie, parce que ça représente un personnage qui a froid, qui est représenté, en fait, c'est d'après une fresque de Masaccio, qui est un des autres grands peintres de la Renaissance italienne, de la première Renaissance, du début du XVe siècle, et ça a été fait par Michel-Ange à la fin du XVe siècle, alors qu'il avait entre 15 et 20 ans, donc il était tout jeune. Et derrière, il y a deux dessins qui ne sont pas des reprises directes de cette figure, mais qui accompagnent cette figure, qui sont un peu plus avec de l'encre, avec des hachures d'encre, etc. Donc le premier dessin a un peu de la vie, etc. Donc c'est un dessin qui est quand même assez en bon état, assez impressionnant pour une feuille de cette époque, qui effectivement a fait quand même assez cher. Mais alors, on imagine quand même que c'est très rare, un dessin de Michel-Ange. Oui, alors c'est rare sur les marchés, c'est extrêmement rare sur le marché. J'ai regardé, dans les dernières années, ils en ont vendu 8 depuis 20 ou 30 ans. Enfin, c'est très rare. Le Louvre avait acheté, il y a une dizaine d'années, une double feuille plus petite, recto verso. Mais c'est rare, oui, sur un dessin comme ça, il n'en passe pas tous les jours. Comment l'authentifier ? Parce que alors, c'est ça l'infériorité du dessin sur les NFT, c'est que on n'est pas sûr Sauf que si ce vous soit transformez ce Michel-Ange. dessin en NFT. On n'a pas de NFT de Michel-Ange, enfin, à mon avis, en tout Vous en cas, aurez. Didier Rickner, vous allez nous le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de dire que c'est du Michel-Ange ? Alors, c'est un dessin qui est connu puisqu'il est passé en vente. La dernière fois qu'il était passé en vente, c'était en 1907, au début du XXe siècle, comme entourage de Michel-Ange. Il repasse là, donc en fait en 2019, la maison de vente Christie's est appelée à faire un inventaire et on voit ce dessin. Très objectivement, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, le dessin est assez facilement attribuable à Michel-Ange. C'est le style d'abord, c'est le style. On peut deviner que c'est d'après une figure, si on connaît bien la chapelle Brancacci de Florence, que c'est d'après une des figures de cette chapelle, et on sait que Michel-Ange est connu pour avoir fait plusieurs dessins d'après cette chapelle qui ont été loués à l'époque, dès l'époque, dès le XVIe siècle. Par exemple, Vasari, qui était le premier grand historien de l'art italien, qui était peintre également, parle de ces dessins. Et le style est évident. Enfin, je sais, le problème, c'est que c'est compliqué d'expliquer un style déjà devant un dessin. Alors, à la radio, sans avoir le dessin sous les yeux, c'est compliqué. Mais c'est un dessin, j'ai un de mes amis spécialistes de l'Italie, des dessins italiens, qui dit ça crie Michel-Ange. Il n'y a pas eu de débat vraiment. C'est ça qui est toujours étrange avec les experts, c'est qu'en fait, on leur demande de détailler la manière dont ils peuvent s'y prendre pour être certains qu'il s'agit de tel ou tel, et ils vous disent, c'est évident que c'est... Non, il y a des choses. On peut regarder le dessin, par exemple, on peut regarder le papier, le filigrane. Est-ce que le papier date de la bonne époque ? Les faux sont souvent faits avec du vrai papier. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire, tout à fait, on peut faire ça. Après, c'est une question, il y a souvent des œuvres d'art qui sortent sur le marché par des très grands noms, et il y a toujours des débats, presque toujours des débats. Pour ce dessin-là, je n'ai pas eu connaissance de débat réel sur son authenticité. Mais alors, par exemple, ça pourrait être un dessin qui a été confectionné par un disciple de Michel-Ange. Ça pourrait, bien sûr, mais il y a la sûreté de trait. Après, c'est vraiment une question d'œil, hein. C'est vraiment une question Oui, c'est ça d'œil. qui est toujours étonnant avec les experts. C'est comme ça qu'ils se trompent d'ailleurs. Bien sûr, on peut se tromper. On se trompe, les experts se trompent souvent. Il y a des œuvres qui sont presque évidentes. Celle-ci, à mon avis, en fait partie. Dites-moi, Didier Rickner, il y a de l'inflation parce que la dernière œuvre de Michel-Ange qui avait été vendue, c'était à Londres, 12 millions de dollars. Donc on a gagné 11 millions depuis l'an 2000, puisque Oui, c'était en l'an 2000. Et pourtant, je pense que certains étaient déçus parce qu'ils espéraient en faire 30 millions. Moi, je trouve que déjà 20 millions, c'est très cher, même si c'est 23, diminuez pas le prix. 20 millions marteau. Hors 23 frais. millions, c'est ça. Hors frais. Le coût total, c'est 23 Il millions. y a la TVA aussi. Exactement. Enfin, il y a plus de TVA. Il y a des frais de 23 millions, effectivement. C'est très cher, hein. Oui, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi 30 millions ? Ce que je sais, c'est il s'était vu refuser son certificat d'exploitation de France et qu'on demandait au musée français 30 millions. Ça pose quand même question sur l'estimation des trésors nationaux. Le Louvre n'a pas voulu l'acheter, je pense qu'il a eu raison. Ils se sont trompés, donc ça c'est clair.
et qu'ils auraient mieux fait de ne pas se tromper? Non, c'est pas ça. C'est que quand on veut, quand une œuvre comme celle-ci sort de France, on doit demander un passeport de sortie. Mmh. Et ce passeport, il est accordé ou non, et s'il n'est pas accordé, c'est pendant 2 ans et demi, les musées français peuvent l'acheter au prix demandé, ou alors il y a une discussion qui s'engage, mais qui est très compliquée. Et je pense que dans un certain nombre de cas, on met un prix qui est un peu élevé, et ça rend pour les musées compliqué le fait d'acheter. Et là, 30 millions, c'était trop cher, manifestement, puisqu'il a fait 20 millions. Bon, il y a toujours une grande question pour l'évaluation des œuvres d'art, donc 23 millions pour, ce Michel-Ange, 195 millions pour un Andy Warhol, Quitte à choisir, peut-être faut-il mieux un Michel-Ange beaucoup plus rare qu'un Andy Warhol qui ne l'est pas. Un portrait de Marilyn par Andy Warhol, il y en a quand même un certain nombre. 195 millions de dollars, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut relativiser le prix de l'œuvre de l'art ancien, car à part vous savez, le Léonard de Vinci, le Salvator Mundi, qui a fait un prix complètement délirant à 450 millions de dollars il y a quelques années, il y a 3-4 ans, la peinture ancienne est beaucoup moins chère, les dessins anciens sont beaucoup moins chers que comment l'art l'expliquer contemporain. justement? Parce que ça, c'est une vraie source, d'étonnement. Il y a, des peintures, peintures du 18e, je parle sous votre contrôle, qui sont infiniment moins chères que, une photographie, disons de second ordre. Bien sûr, et je pense que pour moi, mais peut-être que certains ne seront pas d'accord, il y a une part de snobisme. L'art contemporain, l'art plus récent, ça fait moderne, ça fait dans le vent. L'art ancien, c'est vieux, c'est daté. Donc peut-être que ça joue. J'ai beaucoup de Pour mal la à... photographie, en tout cas, c'est évident, puisque une photographie de mode, encore une fois, vaut plus cher que la plupart des peintres, du Tout à fait, 19e. tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un sujet d'étonnement toujours, et je pense qu'avec 195 millions d'euros, comme l'a fait Andy Warhol, vous faites une collection de dessins, alors peut-être pas avec 10 Michel-Ange, mais vous faites une collection de dessins exceptionnelle. Exceptionnelle. Vous avez une vraie collection de dessins, parce que ça vous permet d'avoir peut-être 200 feuilles fantastiques, 300 feuilles extraordinaires. Enfin bon, bref, c'est vraiment très cher. En conclusion, je vais vous demander de lire dans l'avenir Didier Rickner. Si c'est un snobisme, est-ce qu'il serait possible d'imaginer un mouvement au contraire, un mouvement où, par exemple, à nouveau, l'art du 19e, du 18e devienne à nouveau coté? Alors, est-ce que l'art du 19e ou du 18e sera plus coté qu'aujourd'hui? Certainement pour certains, mais je pense que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que l'art ancien n'est pas très spéculatif, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que si on veut investir dans l'art ancien, souvent on se trompe. L'art contemporain, effectivement, en revanche, ce qui est plus certain, c'est que l'art contemporain, une partie de l'art contemporain deviendra beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Parce qu'il est spéculatif. Merci beaucoup Didier Rickner. On n'a pas parlé des NFT où là, en matière de Non, je spéculation, suis pas spécialiste de NFT, on moi, aurait je pu m'intéresse qu'aux artistes morts. s'étendre. En tout cas, on vous suit dans la Tribune de l'Art, latribunedelart.com. Il est 7h23 Merci sur beaucoup. France Culture.